Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver pour ce tirage concernant votre année 2023. Alors, on va voir beaucoup de choses ici, toujours dans les grandes lignes, façon horoscope. Donc, chaque taureau prendra ce qui résonne dans sa propre vie. Alors, j'ai fait votre pierre, d'accord? J'ai mis votre petit symbole, j'ai fait des petits galets que j'ai ramassés sur la plage. Je les ai peints, vernis et j'ai mis votre petit symbole. Mais, c'est pas fini. Regardez ce qu'il y a sur les genoux de Bouddha. Un petit taureau. Alors, il a une histoire. Et si vous intéressez aux synchronicités, je vais faire une petite parenthèse pour vous expliquer le truc assez incroyable qui m'est arrivé avec ce petit taureau. Bon, c'est pas vraiment ici le but de parler de ça. J'ouvre une parenthèse. Certains pourront la regarder s'ils s'intéressent aux synchronicités, d'autres passeront le curseur, pourront aller directement voir leur horoscope. Donc, je marchais sur la plage après une tempête et je tombe sur ce petit animal que je ramasse. Je dis, tiens, un petit taureau. Et moi, je m'aperçois qu'il a une fourche dans le dos. Et quand je l'ai vu enfourché comme ça m'a fait penser à un taureau de corrida, voyez. Donc, je me suis dit, il faudrait que je fasse une petite vidéo pour montrer à quel point je désapprouve la corrida, à combien c'est cruel, c'est horrible. La souffrance animale n'est pas un spectacle, ne peut pas être un spectacle au nom de quelconque tradition. Donc, j'ai dit, je vais peut-être faire une vidéo là-dessus, j'en sais rien. Mais bon, je pense corrida. Et en rentrant le soir à mon domicile, à la télé, en fait, il parlait de la corrida. Il y a des lois qui devaient être votées, notamment avec Frédéric Caron, mais c'était dans l'hémicycle de l'Assemblée, on parlait de la corrida. Enfin, c'était apparemment le jour où on devait prendre des décisions. Le jour où moi, je trouve ce taureau, où instantanément, je pense à la corrida à cause de la fourche. Donc, je me dis, il faut que je fasse un message de corrida, de machin. Bon, je ne l'ai jamais fait, mais j'en pense pas moins. Mais je le fais maintenant. Ben, je l'ouvre ici, parmi vous, les taureaux. Voilà, ça sera passé quand même à travers vous. Donc, voilà la synchronicité, mais c'est pas terminé. Et je me suis aperçue, en enlevant certains dossiers de ma pile, apparaissait mon tableau. Alors, je suis artiste peintre et ce tableau, je vais essayer de le mettre là pendant que je vous en parle. Et il se trouve qu'au moment où j'ai descendu ces dossiers, il m'apparaît une bête noire, un taureau, avec des fourches dans le dos. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, il regarde le haut. En fait, c'est comme la tête, les pattes sont sur la croix blanche. Vous voyez la croix blanche là? Il a une patte dessus. Alors, le tableau ne s'est pas montré complètement. C'est juste une partie du tableau qui s'est révélée. Cette image me fait penser à un taureau. Je ne sais pas si vous le voyez. On voit la tête en premier plan, les petites oreilles, une patte posée sur la croix blanche et le dos comme ça. Et à l'extérieur, sur le dos, on voit comme une flèche, un truc enfoncé dans son dos. Pour dire que, encore une fois, je trouve un taureau, je m'assure, je contrôle la corrida en voyant ce petit personnage percé d'une fourche. Et le soir, je vois encore l'image du taureau parce que j'ai enlevé ma pile de dossiers. C'est pas un tableau, ça me servait de palette, d'accord? Quand je peins, j'ai pris un tableau, ce tableau me servait de palette. Enfin, j'étalais mes couleurs là-dessus, si vous voulez. Je faisais mes mélanges là-dessus. Donc voilà, il m'apparaît 3 synchronicités autour du taureau. Mais à vrai dire, dans ma vie ces derniers temps, pour une raison que je ne vais pas étaler ici, il m'arrive une succession, une pluie, une abondance de coïncidences, mais complètement folle, complètement insensée. Alors, mon entourage est au courant, parce que j'en parle à tout le monde, je dois les saouler. Il m'arrive toujours des trucs comme ça, mais de dingue, de dingue, de dingue. C'est pas des plus puissants, celui-là, ce signe, mais quand même, une synchronicité parmi une avalanche de synchronicité, je me dis encore une de plus, quoi, le taureau. Et le jour où il y avait une loi où on parlait justement de cette corrida, et elle m'apparaît à la plage, la mer me l'a amenée, échouée sur le sable, on en parle à la télé, c'est le jour où cette loi doit être votée, pas votée, enfin je sais pas ce qui s'est passé exactement. Et ce tableau, pour couronner le tout, ça a été un peu long. Je referme cette parenthèse sur le taureau. D'ailleurs, on va le laisser là, le petit taureau. Moi, je vais même le monter sur les genoux de Bouddha. Voilà. Allez. Allez.
petit taureau, petit animal que j'aime. Bon alors, allez, on commence pour vous par le climat général. Hein. Ceux qui n'ont pas été intéressés sont allés directement dans le cœur, dans le vif du sujet. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon, il y en a trop qui tombent, pardon. Hein. Trop tombent. Votre climat général, les taureaux. Vous voyez mes petites cartes pailletées. Ouais, ça brille. Allez, je vais en choisir pour vous ici. Alors, je ferme les yeux, comme ça, je ne vois pas si je prends du rose, du bleu. Peu importe, hein, c'est pas la carte de la couleur qui compte, mais ce qu'il y a, le symbole, ce qui représente la carte. Oh ben, parité parfaite. Ok. Alors, on a la femme de... ah ben, il lui ressemble d'ailleurs. C'est l'abbé Pierre. Alors, je vois déjà l'abbé Pierre, il me saute aux yeux. Elle, c'est... Alors, Simone de Beauvoir. Alors, Simone de Beauvoir, c'est la femme de Sartre. Et c'est vrai que sur cette photo, on dirait un peu Sartre. Mais pas du tout, c'est l'abbé Pierre. Alors, Simone de Beauvoir, l'abbé Pierre. Ok. On est sur l'énergie globale. On va voir ce qu'il y a à côté. Indiana Jones avec son fouet. Celui-là, je l'ai vraiment très souvent. L'aventurier. Et là, on a Ève. On est en plein dans la splendeur du féminin. Ici, on a quand même, donc comme je disais tout à l'heure, hein, Ève. Ah non, c'est... Non, c'est pas Ève. Non, non. Ce n'est pas Ève. C'est Vénus, la déesse de l'amour. Bon, bref. Donc, ça veut dire qu'on fait la part belle quand même en 2023 à Vénus. Alors que vous soyez homme ou femme, encore une fois, c'est l'énergie de la carte, la représentation de la carte qui importe, non pas que vous soyez fille, garçon, peu importe. C'est qu'on a quand même une place importante, que l'amour a une place importante et une place pieuse. On se dévoue à l'amour. L'abbé Pierre au-dessus est une personne extrêmement dévouée. C'est quelqu'un d'une grande générosité, qui a un grand cœur. Donc, on fait la part belle à l'amour quand même ici, cette année 2023. Mais il n'y a pas que ça. Simone de Beauvoir, c'est quand même une personne qui est très investie dans ce qu'elle fait personnellement, dans ce qu'elle crée. Hein, c'est une écrivain, une romancière. Elle est impliquée peut-être dans son travail, impliquée à la tâche, impliquée pour signer quelque chose. On voit des implications sérieuses. On n'est pas que dans l'amour, mais l'amour, il n'est pas superficiel ici. C'est un sacerdoce, il est profond, il est à l'image de ce l'abbé Pierre qui domine Ève. Non, pardon. Vénus, hein, cette déesse de l'amour. Donc c'est l'amour dans toute sa splendeur, dans toute sa générosité, d'accord? Mais pas que. On est impliqué dans son travail, dans sa tâche, dans quelque chose, peu importe ce que c'est. Et à côté, on a Indiana Jones, l'aventurier. Donc c'est comme si on avait plusieurs centres d'intérêt. On n'est pas dans une dépendance affective, puisqu'à côté, on voit qu'on se lance d'autres défis. On continue avec ces petites cartes-là. Alors, si ça tombe pas, je les choisirai moi. Bon, ça tombe pas. Allez, je choisis pour vous les taureaux. Waouh, waouh, waouh. On a l'ange, ce qui me rappelle la bonté de cœur, la bonté divine de cet homme extraordinaire qui était l'abbé Pierre. Au cœur grand, grand comme le ciel, grand comme le monde. Cet ange a la même aura que l'abbé Pierre. Il est dans la générosité, dans la bonté, dans l'amour vrai, dans la transparence, dans l'honnêteté. Et à côté, on a l'aimé, quelqu'un qui vous offre son cœur en référence à Vénus. C'est très quand même marqué par le cœur. Ça peut aussi signer des engagements, pourquoi pas Simone de Beauvoir qui est en train d'écrire, qui est en train de, pourquoi pas, signer un acte. On est très profond dans l'amour. Il n'y a pas que ça, mais il aura vraiment la part belle ici dans votre année 2023, les taureaux. Hein. Alors, si c'est pas l'amour à proprement dit, c'est des passions, c'est vous lancer dans ce que vous aimez, vous vous donnez quand même entièrement à ce que vous aimez dans vos passions.
ça n'empêche pas à côté un jardin amoureux. Pourquoi j'ai dit un jardin? Bon, je ne sais pas. L'un n'empêche pas l'autre, oui, de cultiver l'amour. Ici, on cultive l'amour et on se cultive soi-même. Bon, mais quand même, l'amour est très présent, très marqué ici. Que ça soit dans l'amour ou dans quelque chose que vous aimez faire, que vous impliquez. Il y a ce côté très altruiste aussi ici, pour vous, les taureaux. Hein. Il y a ce côté altruiste, ce côté vraiment angélique. Et vous êtes aimé. Vous voyez, cette carte-là représente quelqu'un qui vous offre son cœur. Quelqu'un vous offre son cœur. Quelqu'un est sensible à vous, hein, à ce que vous faites, à ce que vous êtes. Bon, très bien. Pas mal pour commencer. Allez, on continue. Après ces belles énergies. Allez, maintenant, on va piocher. On va piocher. Quel mot? C'est pas ce que je voulais dire. On va regarder 4 domaines. Alors, ici, je ne fais pas de coupe, j'en ferai plus tard dans les domaines de l'amour, de l'argent et du travail. Ici, la première carte fera référence à ce qui va dominer dans votre vie en 2023. Ce qui domine pour cette année 2023. Ici, ça sera votre facteur chance, ce qui vient jouer en votre faveur, ce qui vous aide, la chance. Ensuite, on va regarder les défis à relever, le challenge. Et enfin, pour finir, la chance. On verra après, on ciblera dans l'amour et le reste. Pardon, j'ai le hockey. Alors, allez, ce qui domine. Alors, on a le roi de pique. Alors, le roi de pique, il a un œil très dur. Mais il évoque la justice, la légalité, les choses officielles, les contrats, les notaires, les hommes de loi, les engagements. C'est tout ça, hein, le roi de pique, qui paraît dur comme ça dans ce jeu-là. Mais voilà, hein, donc on s'engage, c'est les notaires, les choses officielles, la loi, les procès, on recouvrira. Alors, la chance, qu'est-ce que c'est? La rencontre de quelqu'un, les fiançailles, la rencontre de quelqu'un. Alors, ça peut être les mariages, officialiser un amour, une nouvelle rencontre, ça peut être ça. Hein? Bon, si vous êtes déjà en couple, ça peut montrer le mariage. Si vous êtes célibataire, ça peut notifier une rencontre, puisqu'ici on est dans la chance. Donc vous rencontrez une personne de façon sentimentale. Hein? Ça touche le sentimental ici. Bon, pas forcément, ça peut être pourquoi pas une rencontre amicale. Bon, c'est un lien avec le cœur, quelqu'un de bien. En tout cas, ça peut être dans l'amitié, dans l'amour, je ne sais pas. Mais une rencontre heureuse, déterminante dans votre coup de chance, une rencontre. Hein. Alors, le challenge. Le challenge, c'est 3 chouettes. Ça fait référence à la chance. Peut-être devoir provoquer les choses. Ne pas rester statique. Parce que les chouettes, c'est les coups de chance, les bonus, les options, les jokers. Mais c'est dans vos challenges. Donc le challenge, ça sera quoi? Ça sera, soyez audacieux, essayez de provoquer les choses, de provoquer la chance. C'est-à-dire aller de l'avant, avancer. Ne restez pas trop statique, soyez dans l'action. Allez chercher quelque chose. Et là, ah ben, ça va bien avec ça, les contrats. On a l'as de cimetière. Donc, les signatures, les engagements, ça c'est dans les changements. Changement d'engagement, changement de voie, ça parle de signature mais de nouveautés. Hein. On fait des nouveaux contrats, on signe des nouveaux engagements. Désolée pour la balade de la caméra. Il est mignon, hein, vos petits taureaux. Je sais pas pourquoi je vais tripoter ce caillou alors que je suis en train de vous faire ça. Non mais n'importe quoi. Bon bref, des nouveaux engagements, des nouvelles perspectives, des signatures, ça va bien avec la loi, hein, parce que, et ça va quand même dominer, ça va être très présent, il y aura des changements ou des signatures qui entraînent des changements. Bon, voilà. Allez, on va pas blablater davantage, on a bien compris ici le challenge, ce qui domine, la chance et ce qui change, ce qui est dans le mouvement, les contrats, etc., les signatures, les engagements, qui fait référence à ce qui domine avec la justice, la loi, etc. Mariage, divorce, remariage, ou alors dans les affaires, la rencontre amicale, amoureuse, bref. Allez, c'est parti, on continue.
Cher Taureau, on va aller regarder maintenant votre sphère affective et sentimentale. Alors, je vais regarder ça avec mon petit majordome. Je l'appelle mon majordome parce qu'on peut tout voir avec, que ça soit... On dirait que je fais une publicité pour une cafetière ou je sais pas quoi. Il peut tout faire. Aussi bien le domaine de l'amour, le travail, l'argent, les choses plus spirituelles. Enfin, bon, bref. Hein. Donc, si vous voulez le commander ou bien avoir une voyance personnelle rien que pour vous, vous pouvez me demander tout ça par mail. Le mail est dans le descriptif de la vidéo. Il suffit de dérouler. Voilà. Donc, on va voir le domaine sentimental avec mon ODR. Allez, une petite coupe pour vous les taureaux. Dans l'amour, on se concentre. L'amour, le domaine affectif pour vous les taureaux. Waouh, réussite, signature, engagement. C'est dingue, hein, ça fait référence au notaire, ce qui peut changer dans votre vie, des nouveaux contrats, des nouveaux machins, enfin bref. Donc on est dans la réussite. C'est aussi l'as de pique, donc c'est les engagements, c'est les signatures, les contrats, tout ce qui est scellé, pacté, c'est un pacte. D'accord, la réussite dans les amours quand même, dans l'engagement profond. Poids avec l'aigle couronné. Bon, ça atteint quand même des sommets. Il y a quand même un investissement au niveau du cœur qu'on voyait avec l'abbé Pierre, qu'on voyait avec cette Vénus, cette déesse de l'amour. Un investissement qui est très fort, très marqué quand même. Hein. On s'investit et on va haut. L'aigle couronné et la couronne de laurier. La couronne de laurier, la gloire, l'aigle couronné, celui qui s'envole, qui va haut. On atteint des sommets, d'accord? On peut viser haut ou bien ça peut représenter une personne très haute socialement, voyez, voilà, dans cette idée-là. Hein. C'est l'ascension sociale ou bien un amour qui s'envole, qui décolle, qui vous fait toucher le 7e ciel, parce qu'on va loin avec cet aigle couronné, d'autant plus qu'il est couronné aussi par la couronne de laurier, hein, tout simplement. Ok, ce n'était qu'une petite coupe. On continue les taureaux, on continue. Les amours. Ah, ben, il y en a deux qui sont venus. Celle-ci d'abord, celle-là après. Ok. Oh, il y a quelqu'un qui parle. Ah, bah tiens, coucou l'aigle, le revoilà. Le revoilà, notre cher aigle, dans les amours. Ah ouais, c'est le réconfort, l'étoile. Le réconfort, le retour de l'amour, l'apaisement. Waouh, le bien-être absolu avec la source, on est pleinement épanoui. Alors attendez, on a vu la 4e. Waouh, ok. Oh, bon. Ouais, les richesses inouïes, en tout cas pour nombreux de taureaux, ça sera l'amour. L'amour, il est vraiment au rendez-vous, il est d'une richesse infinie. Au sens premier, l'argent, une personne riche, haute dans l'échelle sociale, ou bien un amour tellement riche qui vous envole, qui vous fait décoller. Hein. C'est ou l'un ou l'autre, ou peut-être même les deux. Un amour énorme avec une personne aisée en plus. Voilà. Ou l'un ou l'autre, ou bien les deux. Et là, on connaît le nirvana, le bonheur profond. Et non pas la superficialité de quelque chose qui reste en surface. Le bonheur est plein, il est profond, il est riche, il est... bon, il est magnifique votre jeu. Je vais même pas mettre de 4e carte en épi puisqu'il est trop parlant, trop marqué pour qu'on aille voir plus loin. Hein. Si ça se défait, ça se défait. C'est pas ça le truc. Mais que restons sur cette idée de connaître un amour immense, extrêmement riche qui vous apporte des satisfactions. D'une part qui peuvent être matérielles, mais d'autre part enrichissantes pour votre cœur. Tout dépend comment on prend cet argent. Est-ce que c'est la richesse du cœur, comme le présageait l'abbé Pierre, ou est-ce que c'est des richesses matérielles concrètes qui ne gâcheraient rien à votre amour, hein, ou les deux. Hein. Mais bon, la sphère des amours est extrêmement riche. On s'arrête là, d'accord? Vous êtes, vous tirez le gros lot ici dans les amours. Profondément riche aussi, parce que vous apporte l'autre financièrement ou amoureusement, d'accord? Richesse extrême. D'ailleurs, ce qui dominait,
et ce qui changeait, c'est votre statut, les signatures, les engagements qui sont beaucoup plus profonds, ou les nouvelles rencontres. Mais attention, j'insiste bien sur le fait ici que apparemment c'est quelque chose de légal, d'officiel, notifié par le roi de pique qui était là, le notaire ou l'homme de loi. Si vous êtes seul, même si vous êtes accablé, il y a le réconfort, l'amour qui vient. Peu importe votre postulat de départ. Si vous étiez déjà en couple, on renforce l'amour. On peut s'enrichir d'une manière comme une autre. On resserre les liens. Allez. On continue maintenant avec l'eau. Alors, il est où? Il est où? Il est où? Il est là. On va regarder le domaine du travail avec l'oracle de la Triade. La Triade, les taureaux. Oh, le travail. Il y a pu y avoir quand même l'idée qu'on fasse le deuil. Probablement, peut-être, c'est déjà fait maintenant, ça dépend, hein, voilà. Dans l'ordre du temps, le temps nous dit que il y a quelque chose qui ne va pas dans le travail ou qu'on voudrait, sinon, enterrer quelque chose, c'est-à-dire mettre fin à un pan de votre vie dans le travail pour aller vers quelque chose. Mais ça vous demande du temps pour une remise à zéro. Enfin bon, c'est que la coupe, on va voir la suite. Mais en tout cas, on nous dit qu'on veut enterrer ou qu'on veut quitter un travail qui ne nous épanouit pas, qui nous rend malheureux. Ou alors qu'on doit modifier quelque chose dans ce travail pour être plus léger. Mais ça nous parle de temps. De temps, peut-être que le travail n'est plus rentable, peut-être que... je pense que c'est maintenant, c'est à la coupe. Hein. Donc maintenant ou dans l'année, on va voir après l'évolution. Mais dans l'idée, c'est mettre fin à un cycle, à un travail. Ah, deux se sont présentés. Alors, on va voir, ce n'était que la coupe. Là, une nouvelle fusion. Aïe. Une nouvelle fusion. Bon. Ok. Ok. Alors, les taureaux, je sais pas, vous êtes plusieurs. Ce n'est que un tirage sur des lignes générales, d'accord, qui s'adresse à beaucoup de personnes. Si vous voyez que ça ne vous parle pas, n'insistez pas, parce qu'il paraît complexe. J'ai l'impression soit qu'on s'est menti à soi-même en s'engageant dans un travail, dans quelque chose qui ne semble pas nous épanouir, la tentation d'avoir signé, de s'être allié à quelqu'un qui n'est pas bon, vous ne progressez plus, vous avez besoin de changement, soit vous vous êtes menti à vous-même en vous engageant ou en vous trompant sans le faire exprès, ou alors vous avez un mauvais associé, voyez, ou quelqu'un vous a trahi dans le travail, ou il y a eu des mensonges, de quel ordre que ce soit. Heureusement que c'est maintenant, on va recouvrir pour voyez comme les amours étaient beaucoup plus beaux, cette passion qui vous attache était plus belle, plus noble. Le travail, c'est quand même, on s'embourbe. J'ai l'impression qu'il y a eu une mauvaise alliance, qu'on s'est trompé dans quelque chose, trompé de voie, ou alors trompé, les rendements, ça va pas. On parle de désert, les rendements s'appauvrissent. Dans le travail, attention, on n'est pas dans la sphère financière, on est dans le travail, quelque chose qui n'avance pas, ou un endroit où vous pataugez dans la semoule, où vous enlisez. Il y a une mauvaise alliance, on s'est trompé, on a été tenté de faire quelque chose. Ou alors, lors des entretiens d'embauche qui ne donnent rien. On vous promet, on ne vous donne pas. Il y a eu des mensonges, des promesses non tenues. Hein. C'est assez compliqué. Alors, c'est peut-être... la fin 2022 qui est comme ça. On va voir comment on rattaque ou en cours d'année, je ne sais pas. Tout dépend de comment vous êtes, qu'est-ce que vous avez maintenant. 2023 demandera de se défaire de cette fusion parce que cette fusion ne progresse plus. Voyez comment ça peut vous parler. Hein. Je vais recouvrir, bien évidemment. Je ne vous laisse pas comme ça, mais chers taureaux, je veux celle-là, celle-ci précisément. Oh, Nadir, bon, ok. Bon, ben, depuis la coupe jusqu'à les 4 cartes et la carte en épi que je mets pour synthétiser, c'est Nadir. Nadir, c'est quoi? Le nouveau départ.
l'éclat de vie. Mais ça nous dit, il faut défaire un schéma. On met fin à quelque chose. Il y aura, soit c'est maintenant, hein, vous finissez 2022 en mettant fin à un cycle, ou vous êtes engagé dans un endroit où il faudra couper. Mais j'ai l'impression que là, on se trompe de chemin, on s'embourbe, ça avance pas, mauvaise alliance, promesse non tenue de votre part ou de la part de ceux avec qui vous deviez travailler, je ne sais pas. Nécessité d'un repart à zéro, de repartir à zéro. Nadir, c'est l'ardoise magique qu'on vient effacer, le tableau qu'on efface. Mais n'oubliez pas qu'au bout de cette nuit sombre, il y a l'éclat de vie, l'éclat de lumière, le nouveau point de départ. On l'a vu hein, à la coupe, hein. Ça ment pas. Nouveau point de départ, c'est peut-être pas mauvais. L'essentiel, c'est de savoir qu'on a été tenté de nous allier ou d'aller dans une voie qui s'embourbe, qui n'est plus pour vous. Donc ici, c'est se défaire de cette alliance. La fusion doit se défaire. Ça demande peut-être du temps, ou ça fait peut-être longtemps que ça dure, et vous y pensez maintenant. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, 2023 verra des changements assez radicaux dans votre vie, les taureaux. Bon, après, ce n'est qu'un tirage à distance, hein. On est dans les grandes lignes, vous êtes plusieurs. Mais alors, si c'est pas un changement de boîte, c'est une manière de gérer. Ou rebondir, enfin, je sais pas. Où on doit se défaire d'un allié pour garder sa boîte, mais avec une nouvelle alliance. Ou changer de boîte, ou je ne sais pas. Hein. Ou alors, carrément partir majoritairement, ça sera vraiment un redépart à zéro. Voilà. Après, il y aura peut-être des changements plus ou moins profonds. Vous voyez tout à l'heure aussi, dans les changements, qu'est-ce qui va changer? Les contrats, les signatures qui entraînent des changements ou qui changent. Hein. On s'engage ailleurs, on signe de nouveaux contrats. Et dans le travail, c'est très parlant. Hein. Donc voilà. On peut voilà, défaire des alliances, faire cavalier seul ou rebondir autrement. Enfin, voyez comme ça vous parle, vous êtes plusieurs. Mais un minimum des changements assez des changements au minimum de gestion, de ci, de là, ou alors carrément de branches. Carrément. Enfin, ça peut aller très loin. C'est très vaste. Allez, j'en mets quand même une dernière après Nadir. Les doutes, ou les questions. Est-ce qu'on va là? Est-ce qu'on va là? Est-ce que je fais bien de partir? Oh oui. Le saut, les signatures, les engagements. Moi, à un moment donné, même si vous perdez pied, même si vous doutez ou vous vous posez quelques questions, vous signez. Je l'ai dit tout à l'heure, le saut, l'as. Oui, mais c'était dans la sphère amoureuse, hein, il me semble. Oui, c'était avec mon ODR. Le saut, le pacte. Ben oui, mais de la même manière, il y aura ce saut, ce pacte qui vient aussi dans un changement de travail. J'ai l'impression que c'est l'année de tous les changements quand même, les taureaux. Hein. On change d'orientation, on change beaucoup de choses. Hein. Le saut, le pacte, on signe des nouveaux contrats. Ah ben voilà, avec de nouvelles clés, évidemment. On a la clé pour ouvrir des nouvelles portes, pour s'engager, pour un nouveau départ et pour signer quelque chose où on se sentira mieux. Voilà, la clé c'est la clé ouvre des portes. La sagesse. Vous voyez, là, on était dans la tentation. On se laisse un petit peu trop tenter sans réfléchir. Ici, on a la sagesse. On va longuement méditer et mûrir nos réflexions avant de s'engager. D'ailleurs, on le voit, on ne signe pas à la hâte. On mûrit nos doutes, on mûrit nos réflexions et après, on s'engage, on signe dans la sagesse, dans une voie plus sereine pour vous. Ah, je me disais, ça sent le bois brûlé. Je pense que la petite flamme est en train de chauffer mon bois. Oh, ça sent bon. La flamme n'est pas venue. Mais voilà. Mais elle commence à chauffer mon petit bois ici. Voilà. Donc, allez, on continue. On poursuit. Avec les finances. Là, on a bien vu qu'on changeait de voie ou alors de manière de gérer. Il y a un changement. Qui, encore une fois, question de curseur pour vous les taureaux. Vous êtes nombreux. Mais de quelle manière va se manifester le changement? Pour certains, ça sera vraiment énorme.
Ça sera vraiment un changement radical de voie, d'organisation, de boîte ou même carrément d'objectifs. On peut passer par exemple de, je sais pas moi, on est boulanger, on va devenir kiné. C'est une voie radicale. Vous aurez compris. Et on va terminer avec les finances. Bon, il est temps que je finisse la vidéo parce que le soir s'annonce. Et voilà. Allez, on finit en beauté avec l'argent. D'ailleurs, on dirait une vache. Tiens, je fais le taureau, mais regardez, avec ces bracelets, on dirait une vache dans la campagne, hein, avec ses clochettes. Une chèvre dans le maquis, enfin bref. L'indécision. Est-ce qu'on... Oh là là, comme dans le travail, hein. Vous êtes un peu perdus ou quoi, les taureaux? L'automne. L'automne, les arbres... Alors, pour moi, l'automne, les feuilles tombent. L'arbre abandonne ses feuilles. Ça me parle encore d'abandonner quelque chose, de laisser tomber quelque chose. À l'image de l'arbre qui perd ses feuilles en automne. Ça ne représente pas systématiquement la période de l'automne. Ça peut, hein, ça peut représenter cette période de l'automne qui pourrait être charnière pour vous en 2023. Ou bien... laisser tomber quelque chose, abandonner quelque chose après beaucoup d'indécision tout de même. Hein. D'accord? Eh ouais. On abandonne quelque chose. C'est les feuilles qui tombent. L'arbre qui lâche ses feuilles. Donc alors attendez, j'avais fait la coupe comme ça. Donc c'est l'indécision que j'ai vue en premier. Donc celui-là vient comme ça. C'est important, l'ordre des choses. On hésite à abandonner, mais bon. Vous voyez, parce que la sphère matérielle peut rejoindre la sphère du travail, hein, des finances. Là, on hésite. On hésite où investir son argent, c'est peut-être ça. Où investir son rendement. Où aller pour avoir de l'argent. Ça se rejoint un petit peu. Alors... Ok. Allez, on met ça sur le côté. Le monde végétal. Ok. Mais oui, vous ne le savez pas. L'argent, ça tombe des arbres. Non, je plaisante. Le monde végétal, la nature, la végétation, le végétal. Le monde végétal, bon, je sais pas, je développerai. Parce que là, franchement, wow. Bon, on est dans la sphère financière et regardez. La corne d'abondance. L'abondance. On récolte. Bon, après le monde végétal, il est très fleuri, il est très prospère. On peut le voir comme ça aussi. Hein. La métaphore de la carte, c'est une carte qui représente un petit papillon. Hein, c'est aussi la métamorphose, mais c'est aussi les richesses du printemps. On voit des fleurs, on voit des choses, l'explosion végétale. Donc là, le rendement de la nature. Les fleurs... Ah, ben voilà, j'ai réussi. Regardez, à mettre le feu. Voyez? Voilà, voilà, je savais bien. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Non, 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 oh non, 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 non. Oh non, non, non. Ma, quelle catastrophe. Bon, je vais faire une petite pause, parce que là, j'ai mis le feu. Alors, bon, voilà, j'ai éteint la branche... j'ai éteint la branche principale, celle-là. Mais ça sent super bon. Bon, voilà, j'ai éteint l'incendie. Ça sentait bon. Qu'est-ce qui sent bon, ce bois? Je l'ai mis là, hein, dans mon bol tibétain. Bon, bref. Donc, on récolte un peu les fruits de la nature, les fruits de la vie. Bon, bref, c'est prospère. Allez, cherchez pas. Le monde végétal qui est florissant, qui est prospère. Bon, on cueille, on ramasse. Hein, l'abondance. On a des sous. Ok. C'est pas fini. Alors, la bienveillance... et le temple. Waouh, pas mal. Est-ce que ça peut parler d'acquisition immobilière, d'immobilier? Pourquoi pas, pourquoi pas. Le temple, ça fait référence aux maisons. Mais le temple, c'est aussi le siège des richesses, du luxe. Le temple, on ne parle pas de maison, on parle de temple. Peut-être que certaines personnes, puisque là on est dans le financier, le matériel, investiront dans un nouvel appartement, dans une nouvelle maison, où il en fera son temple. Ou sinon, l'investissement immobilier qui vous rapportera de l'argent.
Bon, ici, il y a la carte de la bienveillance, comme si, quelque part, vous êtes bienveillant avec cet argent. On investit, on est prospect, on cueille, on ramasse l'argent, on récolte. Hein, ouais. On continue. Depuis le temps que j'aimais ça, je savais bien qu'un jour ça allait brûler. Ah bah tiens, le bijou, l'acquisition, le cadeau. Ça peut être que vous vous offrez justement un appartement, une maison, un endroit où vous êtes bien. Que ça soit pour rentabiliser un capital hein, à travers le patrimoine immobilier, ou alors que ça soit pour vous personnellement. Mais en tout cas, il y a plus de richesse, plus de luxe. Il est très beau votre jeu, hein. Vraiment, quand même. Ou c'est un cadeau du ciel, un coup de chance à saisir. Mais enfin bon, on va recouvrir. Donc. Ah, celle-là aussi. Allez. Donc, l'homme. Oh, le minéral. Alors, moi, j'aime bien l'idée du minéral, c'est la mer. On est dans la sphère matérielle. L'argent qui coule à flot, bah, je vous le souhaite. Hein. Mais dans l'idée, c'est ça, l'eau qui coule. La mer est dans la sphère de la matérialité. La mer est une richesse. C'est une abondance, l'eau. Bon, allez, bah, l'homme, ça peut vous représenter... Alors, l'homme, en général, c'est l'énergie. Hein. Si c'est pas rattaché à un sexe et que vous êtes une femme, ça peut montrer l'énergie, l'action. Ou sinon, ça peut remontrer un homme riche, pourquoi pas. L'animal, bah, c'est le monde animal. Ah bah écoutez, la boucle est bouclée, presque. Hein, parce qu'on a le monde végétal, le monde minéral, le monde animal. Ça parle beaucoup de monde. Comme si peut-être qu'on a envie de conquérir le monde. Bon, ça fait beaucoup de monde, vous voyez. Il y a aussi à travers le monde animal l'instinct de savoir ce qu'il faut faire, être rusé, spontané. Bon, on va recouvrir. Hein, allez, recouvrons. Ah, la ville, la maison, les appartements, l'immobilier. Tout à l'heure, on avait le temple. Hein. Le temple est là, la ville. Alors, c'est vrai que tout le monde, tous les taureaux n'ont pas envie de faire, n'auront pas l'opportunité ou l'envie de faire de l'immobilier. Mais ça parle beaucoup immobilier quand même, hein, dans les finances. Hein. Achat immobilier, investissement immobilier ou dans quelque chose de solide. Bon. Projet en tout cas d'envergure, hein. C'est même plus la maison, c'est carrément la ville, parce qu'il y a la carte de la maison. Là, c'est plus la maison, c'est la ville. Mais il y aura des cadeaux quand même. Et cadeau, on peut dire aussi cadeau de la vie, opportunité. Je vois comme le cadeau, une opportunité, cadeau du ciel, d'accord ? Pour pouvoir acheter. J'ai l'impression qu'on fait des acquisitions matérielles, des investissements ici. Et comme on dit, investir dans la pierre. Voyez l'expression? Et ici, c'est le minéral. La pierre est minérale. D'accord? La pierre appartient au monde minéral. Donc, investir dans la pierre ou investir dans quelque chose de solide ou alors faire de solides investissements. Ça parle d'investir, ça parle de temple, de maison, de construire, d'investir, de logement, de monde. Vous voyez, la carte, l'esprit du monde, c'est conquérir le monde. On veut sa place au soleil ici. On s'achète une place au soleil. Ok? Allez, une dernière. Il y a pas mal... Alors, je sais pas, il y avait ces deux qui me viennent. Parce qu'il y en a une qui... Alors, je sais pas. Le guide, laissez-vous guider, c'est ce que je disais, tout à l'heure avec le monde animal, cet instinct, hein, ce guide qui est en vous. Et l'autre, c'est les autres. Oh, bah, l'autre, c'est les autres. Les autres. Bon... est-ce qu'on l'avait pas? Non, les autres, pas forcément, on l'avait pas vraiment. Il y a peut-être, on s'investit avec d'autres personnes aussi, pourquoi pas? Les autres, peut-être que votre projet ou votre investissement implique les autres ou quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Hein. Tout ne dépend peut-être pas de vous avec ces autres. Mais vous vous laissez guider quand même. Ou alors quelqu'un vous conseille, vous demandez des conseils ou je ne sais pas. Voyez comment ça peut vous parler, les taureaux. J'en mets une dernière quand même. Allez, une dernière. Le printemps. Bon, le printemps, c'est la récolte. Ça me fait penser un peu à ce monde minéral. Après l'hiver,
où la nature s'est un peu figée. Et l'arrivée de printemps montre des jours nouveaux, des jours plus riches. C'est la nature qui renaît, c'est les richesses qui reviennent. Ça me fait écho ici le printemps. Une année peut-être vécue comme un printemps dans les finances, je précise. Le printemps des finances. Donc, ce qu'on avait semé, ce qui était endormi se révèle. Donc voilà ce que représente le printemps à mes yeux. La renaissance, la renaissance. Il y a de nouvelles richesses qu'on vient cueillir. Les fleurs ou les fruits ou les sous qu'on a investis. Enfin voilà. Mais bilan plutôt pas mal pour vous les taureaux. Je vous remercie de m'avoir suivi encore. Je vous embrasse très fort. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. C'est très important. Et mettez un petit message si vous le souhaitez. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite vraiment une excellente année 2023. Soyez le plus prospère possible, le plus heureux. Voilà, soyez heureux les taureaux. Je vous embrasse.